L'histoire des gens de la caverne et le chien fidèle à l'entrée de la grotte. À une époque où la vérité était persécutée et où les idoles régnaient sur les cœurs, vivait dans une grande cité un groupe de jeunes croyants. Leur peuple adorait de faux dieux, mais eux avaient reconnu la lumière de l'unicité d'Allah. Malgré leur jeunesse, leur foi était ferme, inébranlable. Le roi de la cité était tyrannique, il exigeait l'adoration des idoles et punissait sévèrement ceux qui s'en détournaient. Les jeunes hommes comprirent qu'ils ne pouvaient ni renier leur foi, ni vivre en sécurité parmi les injustes. Ils décidèrent alors de quitter la ville, préférant l'exil à la désobéissance envers leur Seigneur. Alors qu'ils s'éloignaient de la cité, un chien les suivit. Ce n'était ni un animal puissant, ni noble selon les critères des hommes, mais il était fidèle. Il marchait derrière eux, comme s'il comprenait que ces jeunes croyants fuyaient pour une cause sacrée. Ils tentèrent de l'éloigner, craignant qu'il attire l'attention ou ne les mette en danger, mais le chien revenait, encore et encore. Finalement, ils comprirent qu'Allah l'avait placé sur leur chemin. Ils l'acceptèrent, sans savoir que ce compagnon silencieux serait mentionné dans le Coran, jusqu'à la fin des temps. Après une longue marche, ils atteignirent une montagne isolée. Là se trouvait une caverne obscure, froide et étroite. Elle n'offrait aucun confort, mais elle offrait quelque chose de bien plus précieux, la protection de la foi. Ils s'y réfugièrent, épuisés et inquiets. Le chien s'installa naturellement à l'entrée de la caverne, étendant ses pattes vers l'extérieur, tel un gardien vigilant, prêt à alerter au moindre danger. Dans cette obscurité, les jeunes croyants levèrent les mains et invoquèrent Allah. « Seigneur, accorde-nous de ta miséricorde et assure-nous la droiture dans notre situation. » Coran, Al-Kahf 18-10. Allah répondit à leur invocation d'une manière que nul esprit humain n'aurait pu imaginer. Il les plongea dans un sommeil profond. Leurs oreilles furent scellées, leur corps apaisé. Le temps continua de s'écouler, mais pas pour eux. Les jours devinrent des années, et les années devinrent des siècles. Pendant 309 ans, ils restèrent endormis dans la caverne. Le soleil se levait et se couchait, entrant par l'ouverture sans jamais les brûler. Leur corps était préservé, tourné tantôt à droite, tantôt à gauche, afin qu'il ne se décompose pas. Et le chien, fidèle et immobile, resta à sa place. Leur chien était étendu à l'entrée, les pattes allongées. Coran, Al-Kahf 18-18. Allah inspira une crainte mystérieuse dans le cœur de quiconque aurait osé regarder à l'intérieur de la caverne. Ainsi, personne n'osa s'en approcher. Même sans parler, même sans agir, le chien participait à la protection des croyants, par la volonté d'Allah. Puis, lorsqu'Allah le voulut, il les réveilla. Ils ouvrirent les yeux, surpris, pensant n'avoir dormi que peu de temps. Le chien se redressa, comme s'il n'avait jamais dormi, toujours fidèle à sa mission. La faim se fit sentir. L'un d'eux fut envoyé en ville avec quelques pièces anciennes pour acheter de la nourriture, en toute discrétion. Ce voyage révéla la vérité. Le temps avait passé, la foi avait triomphé, et leur histoire devint un signe éclatant de la puissance d'Allah. Ainsi, Allah montra aux hommes que la fidélité, même celle d'un animal, peut être honorée. Un chien, simplement pour avoir accompagné des croyants sincères, fut mentionné dans le livre d'Allah. Leçon profonde. Si un chien a été honoré pour sa fidélité aux croyants, qu'en est-il de l'être humain qui accompagne la vérité avec sincérité? Qu'Allah, le tout miséricordieux, nous accueille dans son paradis éternel. Amin.